Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Chedboun, bonjour. Bonjour David. On rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec un maître en Israël et que toi aussi, à ton tour, tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors cette semaine, la section hebdomadaire de la Torah, la parashat Chayei Sarah, Sarah qui était l'épouse de Abraham, quitte ce monde après 127 ans et pourtant, cette section porte le titre de Vie de Sarah. Il doit bien y avoir une explication, Ariela, sur cette vie dont il est question. De tout ce que l'on peut dire sur la section Chayei Sarah, qu'est-ce qu'on peut en retenir comme idée force et qu'est-ce que la Chassidoute nous en propose comme lecture pour nous-mêmes ? Eh bien, comme souvent, la Torah est un vrai jeu de pistes. C'est un texte à multiples dimensions qui est parsemé d'indices. Et lorsque ces indices sont décryptés par la tradition orale et par les enseignements de la Kabbale et de la Chassidoute, alors le texte nous fait accéder à un sens profond, à une signification qui s'adresse à nous directement aujourd'hui. Ici, l'indice, c'est que les premiers mots de la section, qui donne toujours le titre à la paracha, ces premiers mots sont Chayei Sarah, ce qui veut dire les vies de Sarah. En français, on va traduire la vie de Sarah, puisque vie en hébreu est toujours au pluriel. Mais étonnamment, la Torah, ici, raconte la mort de Sarah, pas sa vie. Elle raconte son enterrement et puis des choses qui ne la concernent plus directement, mais qui sont en rapport avec son époux et avec sa descendance. Ces premiers mots qui viennent contredire les informations contenues dans la section sont donc un signe qui nous alerte, qui doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? C'est la Kabbale qui va nous l'expliquer. Le Zohar dit que Sarah est encore vivante aujourd'hui, qu'elle est entrée vivante au Gan Eden, on va dire au paradis, qu'elle y est entrée avec tous ses jours. Bon, Tov, on n'est pas beaucoup avancé. En fait, cela signifie que Sarah n'a pas perdu un seul jour de son existence, que toutes ces années furent bien remplies et heureuses. Sarah a vécu chaque instant de ces 127 années terrestres aussi intensément que cela est possible. Et là, voilà une clé extraordinaire pour comprendre le secret de l'existence, pour savoir ce que nous devons viser ici-bas sur comment vivre notre vie. Sarah est encore vivante car elle a toujours été vivante. Mais alors comment est-on vivant ? Eh bien, en étant complètement présent au présent. Aujourd'hui, on appelle cela la pleine conscience. Très bien, donc c'est être présent au monde, vivre intensément chaque instant de vie. Et comment concilier ça si on a constamment un esprit tourné vers le futur, c'est-à-dire finalement penser à l'éternité dont il est question pour l'âme ? Le second enseignement que l'on en ressort, c'est que l'éternité se trouve dans le présent. Si on ne ressasse pas le passé et que l'on ne passe pas non plus son temps à se projeter dans un futur hypothétique, mais qu'au contraire, on travaille la qualité de notre présent, que l'on fait tout pour être en éveil, pour être disponible aux autres en notre présence, pour être attentif à ce qu'il se produit autour de soi et en soi-même, et complètement dans ce qu'on fait, comme on dit, alors on peut affirmer que l'on est parfaitement inscrit dans le présent, que ce soit dans son travail, que ce soit avec ses enfants, lorsqu'on est en train de cuisiner, de préparer un événement, lorsqu'on prie, même lorsqu'on se promène. Ne pas avoir la tête ailleurs, mais vivre intensément le présent, c'est cela, être vivant pour la Torah. C'est un avant-goût de l'éternité du Gan Eden, l'essence de l'être. Un dernier enseignement parmi d'autres de cette paracha, selon le sens caché. Sarah a toujours été heureuse. Elle a toujours fait l'effort de rester joyeuse, même dans les difficultés de l'existence. C'est une posture, c'est une attitude dans la vie qui consiste à se dire que ce qui arrive de bien ou de mal est toujours tov, c'est toujours bon, car c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit se produire pour moi maintenant. Je dois apprendre quelque chose de cette situation, je dois réussir l'épreuve, je dois m'en trouver grandi. La tradition dit que Sarah a réussi à réparer la faute d'Adam par cette joie dans l'existence face à tout ce qui peut arriver. C'est donc cet état d'esprit, être intensément présent au monde, qui nous fait parvenir à cette éternité. Alors, parlons-en justement, dans la Chassidoute, il est plutôt question de l'éternité de l'âme, la Neshama, mais on parle aussi du corps. Que nous dit la Chassidoute et la Kabbalah sur le corps ? Est-ce qu'on peut aussi parler d'éternité pour le corps ?
Eh bien, cette éternité dont on vient de parler, ce n'est pas celle de l'âme, c'est celle du corps, nous dit la Chassidoute. C'est cela qui est complètement fou. L'objectif ultime, c'est de faire cesser en soi la guerre des 4 éléments qui composent le corps et prendre conscience que le monde est énergie, que nous sommes composés de la même énergie, que tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie et que cette énergie ne peut pas disparaître, se diluer, s'absenter. Cette énergie est éternelle et elle contient la divinité, elle est divine. La Chassidoute résume cela dans une formule qui est percutante. Ein od milevado. Il n'y a rien en dehors de lui, ce que l'on comprend par le monde est Dieu et il n'y a rien qui ne soit son existence. Alors le corps est le réceptacle de l'âme, on dit en hébreu son keli. Corps et âme doivent s'accorder pour agir en ce monde correctement. C'est une fusion qu'il s'agit de réaliser, une osmose, une harmonie parfaite entre notre corps et notre âme, justement pour être inscrit dans l'éternité du présent. Voilà des notions un peu compliquées, et surtout la première fois qu'on les entend, mais elles sont belles à méditer pour un Shabbat. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Méditons ce Shabbat à Ariel Hachedboun. Merci beaucoup pour ces explications de Chassidoute et de Kabbalah. Shabbat Shalom Ariel Hachedboun. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. C'est en vente sur Amazon. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine.